Nous sommes Constantin Petcu et Dana Petrescu, cofondateurs de l'atelier d'architecture autogérée, qui est une pratique d'architecture activiste et de recherche, fondée en 2001, qui a comme principale caractéristique le fait de mettre en place des pratiques et des espaces avec une gestion participative. Donc, ce qu'on appelle une architecture autogérée, une architecture avec une gouvernance basée sur des biens communs, sur des principes de biens communs. Et à la fois, la deuxième dimension importante, c'est la dimension écologique des espaces que nous initions, qui sont des espaces réalisés avec peu d'argent, donc moins il y a d'argent, plus c'est écologique, parce que l'empreinte écologique elle est plus petite quand tu as dépensé moins d'argent, forcément. En plus, il y a des éco-prototypes, des toilettes sèches, des phytoépurations, des systèmes de phytoépuration, etc. Et donc, en fait, c'est un mélange entre de l'architecture écologique et des démarches participatives qui ont comme vocation de mettre en place des unités qui portent la transition écologique par les citoyens, par le quotidien, par le changement des modes de vie des citoyens. Ce qui est intéressant dans ces unités, par exemple Rurban, à l'Agrocité, cette complémentarité entre différents programmes, différents usages, permet à mettre en place des circuits courts sans trop le savoir. C'est un peu comme M. Jourdan qui faisait de la prose sans savoir. Donc le fait qu'il y a une cuisine collective, ça aide à mettre en valeur les produits locaux, végétaux. Donc on peut faire le compost, il peut utiliser pour le fait qu'il y a une cuisine collective, ça aide à mettre en valeur les produits locaux, végétaux. Donc on peut faire le compost, il peut utiliser pour le compost. Les déchets, les épluchures, ils sont aussi utilisés pour le compost du jardin. En fait, il y a des circuits courts qui se mettent en place de manière naturelle. Et donc les gens, ils apprennent à ne plus polluer avec des déchets qui partent ailleurs pour être recyclés, pour être traités. Donc tout se fait sur place. Et ça de manière très spontanée, très simple, très intuitive. Et c'est pareil avec les objets retrouvés, réparés, recyclés. Et l'intérêt, c'est aussi de la complémentarité entre des unités type agrocité recyclables. Donc l'eau pluviale qu'on récupère ici, elle est utilisée pour l'agrocité. Il y a différents types de circuits courts qui sont à différentes échelles. Et donc ça apprend aux gens à réduire leur consommation, à réutiliser les ressources. Donc comme on dit, les déchets des uns sont les ressources des autres. Donc il y a aussi une économie verte, citoyenne qui peut se mettre en place. Et ça c'est très important parce que pour mettre en place la transition écologique, il y a des coûts faramineux qui ont été estimés par différents chercheurs que personne n'en a pas. Même Bill Gates n'a pas assez d'argent pour faire ça. Et donc, comment faire autrement? Et donc, nous, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que la démarche bénévole des gens qui s'investissent permet de mettre en place une transition écologique qui ne coûte pas beaucoup d'argent parce que ça vient des pratiques des gens eux-mêmes. Donc, le faire de compost, il a une valeur. Réduire la consommation de l'eau parce qu'on n'a pas de chasse d'eau qui consomme 9 litres d'eau chaque fois, donc ça réduit la consommation d'eau. Déjà c'est une richesse qui devient rare aujourd'hui, etc. En fait, tout est mis en place de manière, tout se met en place de manière très naturelle et aussi un peu heureuse, comme disait Pierre Rabhi. Donc faire la transition écologique, ça risque d'être vu comme quelque chose de punitif, de oppressif, de décidé par le haut et fait par le bas, que les autres ne le font pas, les riches. Et donc, comme ça, on découvre que c'est convivial et c'est heureux de partager, de réduire, de consommer moins, de polluer moins. Mais ça se fait aussi. Mais le prix New European Bauhaus, il est important parce que Bauhaus, c'est un mythe en fait pour les architectes. Vous savez aussi bien, donc ça a été initié par Walter Gropius et d'autres. Et c'était la nouvelle alliance entre les designers, les créatifs et l'industrie qui était la nouvelle dogme en fait au début du XXe siècle qui était valable à cette époque-là. Donc ils ont inventé la culture moderniste, donc un autre type d'architecture, un autre type de design, un autre type de mode de vie en fait. Mais qui n'est plus valable aujourd'hui. Et donc le New European Bauhaus, d'après moi, ça veut dire qu'il faut inventer de nouvelles alliances, pas avec l'industrie forcément, mais plutôt avec les citoyens, avec les agriculteurs, avec les pédagogues
qui inventent des nouvelles pédagogies, avec ceux qui mettent la main à la pâte. Et donc, c'est un peu pour ça que ce projet il a eu ce prix, parce qu'en fait, c'est un autre type de pratique dans laquelle les projets qu'on met en place, les espaces qu'on met en place, ils coûtent moins cher. Ils sont réalisés avec des artisans qui sont rares aujourd'hui parce qu'ils acceptent de faire des choses un peu plus atypiques, plus manuelles. Ils sont faits pour qu'ils puissent être utilisés avec des éco-prototypes qui peuvent être utilisés, qu'on appelle low-tech, parce qu'ils peuvent être utilisés par des citoyens simples. Et ça ne permet pas d'avoir des savoirs hyper complexes pour gérer une technologie trop compliquée. Et donc c'est un autre type d'alliance qui a la portée des mains des citoyens. Donc c'est un autre type d'espace urbain, c'est un autre type d'équipement urbain, c'est un autre mode de vie. Et donc ce n'est plus un équipement qui est mis en place, qui est géré par les pouvoirs publics et nous on y va pour l'utiliser. C'est un type d'équipement qu'on gère nous-mêmes, qu'on répare nous-mêmes, qu'on sait utiliser nous-mêmes. Et ça c'est nouveau et c'est très rare. Et c'est pour ça que c'est important, c'est un autre type d'attitude qui est proactive, qui passe par nous-mêmes, par les citoyens en fait. Et ça, c'est, comme disait Doina, c'est difficile parce que les gens, ils ont perdu cette tendance, cette pratique de mettre la main à la pâte, de se coordonner, de s'entendre, et c'est ça qu'il faut faire.